Le but de cette présentation sur la Suisse et l'islam dans ce pays concerne essentiellement le questionnement légitime que se pose le citoyen sur l'attitude de nos autorités. Nous entendons par autorité, non seulement les responsables politiques, mais aussi les milieux universitaires, qui ont la responsabilité de transmettre le savoir ainsi que les valeurs d'équité et du vivre ensemble aux jeunes générations. Nous commencerons par le Centre suisse, Islam et Société, de l'Université de Fribourg. Ce centre dont la création a été justifiée par la lutte contre le radicalisme islamique, travaille en collaboration étroite avec la Commission fédérale contre le racisme, présidée par Madame Martine Brunswick-Graf. Ces institutions disent qu'elles luttent contre le radicalisme islamique et le racisme, quel qu'en soit l'auteur. Malheureusement, les informations que nous recevons à travers les médias, les conférences auxquelles nous avons assisté, et la documentation qui nous a été offerte par ces institutions, apparaît tout à fait contraire à la réalité que nous vivons. Nous avons décidé de publier cette présentation dans le but de clarifier notre position et d'expliquer notre questionnement légitime. En effet, nous sommes en droit de nous poser des questions légitimes sur le but que se fixent ces institutions et certains professeurs de nos universités. La suite de cette présentation apportera les clarifications nécessaires sur notre démarche. Pour illustrer d'une manière concrète notre démarche, on commencera par analyser le colloque organisé par le Centre suisse, Islam et Société, la Commission fédérale contre le racisme et les universités suisses. L'analyse des idées défendues par les responsables de ce colloque montre qu'il avait un but très précis, présenter non seulement les musulmans vivant en Suisse, mais l'islam en général, comme victime d'un rejet et d'une hostilité de la part d'une partie relativement importante de la population, non seulement en Suisse, mais en Europe d'une manière générale. La ligne directrice de ce colloque est fixée par le Centre suisse, Islam et Société, avec le soutien de plusieurs universités en Suisse, et de la Commission fédérale contre le racisme. Martine Brunswick-Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, ouvre le séminaire avec ses déclarations sur le prétendu discours d'hostilité envers les musulmans. Elle affirme d'emblée qu'elle condamne les personnes qui ont en commun la détestation de l'islam et l'hostilité envers celles, et ceux qui se réclament de cette religion. Elle fait un amalgame inacceptable envers la critique et la dénonciation de l'islam, en tant que doctrine politique ou religieuse, et la haine envers des personnes qui se disent musulmans. C'est une manière insidieuse de diaboliser toute pensée critique envers l'islam. Il faut à tout prix stigmatiser ceux qui osent dénoncer l'aspect totalitaire et intolérant de l'islam, en les présentant comme des racistes, qui détestent les musulmans. Elle continue ainsi son discours: les actes terroristes commis au nom de l'islam servent de prétexte au discours islamophobe qui appelle à la détestation et au rejet, parfois à la haine, à l'égard de la communauté musulmane et en particulier des musulmans de Suisse. Par ces paroles, elle transforme la réalité. Elle sait très bien que les personnes qui incitent à la haine des musulmans tombent sous le coup de la loi et sont traduites en justice. En fait, ces paroles n'ont aucun sens, à moins qu'elles ne visent les personnes qui établissent un lien logique entre le terrorisme et les incitations à la violence, qui figurent dans le Coran et les textes fondateurs de l'islam. En plus, elle fait un lien de cause à effet entre le discours qualifié d'islamophobe et les actes violents, comme la profanation du carré musulman dans le cimetière de Lausanne, alors qu'il n'existe aucune preuve sur les auteurs de cette profanation. Madame Brunswick-Graf utilise la méthode qui consiste à porter un jugement selon 2 poids et 2 mesures. Elle passe sous silence les nombreuses profanations d'églises, de synagogues, de cimetières juifs ou chrétiens qui se passent en Europe comme dans le monde musulman. Elle fait le lien entre le discours islamophobe et les actes violents contre les musulmans. En revanche, elle refuse de faire le moindre lien entre le terrorisme islamiste et les nombreux appels à la haine qui figurent aussi bien dans le Coran que dans les textes fondateurs de l'islam. Elle ne condamne pas d'une manière explicite et claire ces appels à la haine et à la violence. Elle garde un silence total sur ces textes fondateurs de l'islam, comme ces versets du Coran, qui ordonnent de combattre les mécréants, jusqu'à ce que la religion appartienne entièrement à Allah. Par contre, elle condamne implicitement les personnes qui dénoncent ces appels à la violence, et qui appellent les responsables musulmans à abroger ces versets du Coran. Comment comprendre ces autorités musulmanes, qui refusent d'abroger les versets du Coran et des hadiths, qui prescrivent le combat et le meurtre des non-musulmans?
Ce refus de condamner les appels à la violence dans les textes fondateurs de l'islam provient aussi bien des autorités musulmanes en Suisse et en Europe, mais surtout des plus hautes instances du monde musulman. Au cours de ce colloque, les intervenants continuent à suivre la même ligne directrice, victimiser l'islam et les musulmans, tout en culpabilisant les Suisses, présentés implicitement comme des islamophobes hostiles aux personnes musulmanes. Ces dernières subiraient des discriminations au seul motif de leur foi musulmane. Alma Vieken, juriste auprès de la Commission fédérale contre le racisme, et Amina Ben Kaïs Ben Brahim, déléguée à l'intégration du canton de Vaud, ont délivré, au travers de leur travail de terrain, le constat suivant: les manifestations hostiles et discriminatoires, liées exclusivement à l'identité religieuse, sont réelles. Le professeur Wolfgang Benz, de l'Université technique de Berlin, définit ainsi l'hostilité envers les musulmans. Le phénomène actuel d'hostilité à l'égard de l'islam peut être défini comme un ressentiment qui se manifeste par des actes de discrimination ou d'exclusion pour des motifs religieux, culturels et politiques, envers une minorité de citoyens ou de personnes vivant dans notre société, pour la seule raison qu'ils sont musulmans. Durant ce colloque, les intervenants ne précisent pas que les personnes qui agissent d'une manière discriminatoire envers les musulmans doivent faire face à la justice, et feront l'objet de condamnations si les faits sont prouvés. Les intervenants laissent supposer que ces personnes islamophobes sont représentatives du peuple suisse dans sa globalité. Ce qui peut mener les auditeurs à penser qu'une partie importante du peuple suisse agit avec hostilité envers les musulmans et leur fait subir des discriminations. En revanche, les intervenants gardent un silence total sur l'enseignement musulman, qui est dispensé dans les mosquées et les écoles coraniques. L'hostilité et la haine envers les non-musulmans figurent d'une manière explicite aussi bien dans le Coran que dans les hadiths de Mahomet. Ces versets du Coran et ces hadiths enseignent d'une manière claire et explicite l'hostilité envers les non-musulmans, en particulier les chrétiens et les juifs. Cette situation sera illustrée par les prescriptions qu'on peut lire sur le site internet de la Grande Mosquée de Lausanne. Malgré cette présentation des musulmans comme victimes d'hostilité et de discrimination, ainsi que la présentation idyllique d'un islam de paix et d'amour, la réalité est bien différente. Les textes sacrés de l'islam, qu'on trouve dans toutes les mosquées de Suisse et d'Europe, montrent une réalité bien différente. Il suffit de voir le site internet de la mosquée de Lausanne. On constate un discours rempli d'hostilité envers ceux que l'islam appelle les mécréants. Cette hostilité ne se limite malheureusement pas aux mécréants, comme les chrétiens et les juifs, mais elle est accompagnée de prescriptions à caractère misogyne, qui établissent une discrimination contraire au principe d'égalité entre l'homme et la femme. Comme le montre ce site de la mosquée de Lausanne, l'hostilité envers les mécréants, et le statut d'infériorité de la femme, constituent un fondement de la foi musulmane. Sur ce site de la mosquée de Lausanne, l'onglet consacré à l'apostasie et la mécréance affiche la page des grands péchés. Si un musulman assiste aux fêtes ou aux célébrations des mécréants, il commet un grand péché. On peut lire les prescriptions consacrées à cette interdiction d'assister aux fêtes des non-musulmans. Quand on pense à nos responsables politiques qui sont si fiers de rompre le jeûne du Ramadan dans les mosquées de Suisse, de France et d'autres pays en Europe. Il faudrait que ces responsables politiques comprennent une chose: la réciprocité n'existe pas dans l'islam. Sur ce site de la mosquée de Lausanne, on peut lire les préceptes de l'islam qui interdisent aux musulmans d'assister aux fêtes des mécréants, parce qu'ils sont considérés comme des impies et des ennemis de Dieu. Cette appellation d'ennemis de Dieu figure dans le Coran et les textes fondateurs de l'islam. Elle constitue le fondement de l'hostilité prescrite par l'islam envers les chrétiens, les juifs, les apostats qui quittent l'islam et les mécréants en général. Les musulmans sont appelés à ne pas faire de cadeaux aux mécréants durant leurs fêtes. Le simple fait de souhaiter bonne fête à ces mécréants relève de l'interdit parce qu'il est considéré comme un péché envers l'Allah. L'amour du prochain n'existe pas dans l'islam. L'amitié sincère et l'amour sont réservés aux seuls musulmans. En effet, le Dieu du Coran se définit lui-même comme l'ennemi des infidèles. Il n'aime ni les chrétiens, ni les juifs, ni les mécréants, ni les apostats qui ont abandonné l'islam.
L'islam accuse les chrétiens et les juifs d'être des falsificateurs qui ont trahi Jésus et Moïse. En étant les ennemis de Dieu, ces chrétiens, ces juifs et l'ensemble des infidèles deviennent les ennemis du croyant musulman. Sur cette base, le Coran prescrit la haine et la violence envers non seulement les chrétiens et les juifs, mais envers l'ensemble des non-musulmans. Par ailleurs, la mosquée de Lausanne enseigne l'inégalité homme-femme. Quand on affiche la page consacrée au mariage, on peut lire les conditions qui sont fixées par la loi d'Allah. Pour que le mariage soit valable, il est nécessaire pour la femme d'avoir un tuteur masculin, de religion musulmane. Alors que l'homme est libre de choisir la femme, celle-ci doit être donnée en épouse par son tuteur. Par ailleurs, le non-musulman n'a pas le droit d'épouser une femme musulmane, alors que l'homme musulman a le droit d'épouser une femme chrétienne ou juive. Mais celle-ci devra se soumettre à des règles très strictes. En particulier, il lui est interdit de transmettre sa religion à ses enfants. Elle est obligée de les élever dans la religion musulmane. De plus, la femme en général, qu'elle soit musulmane ou pas, est considérée comme source de tentation et de péché pour le musulman. Le site internet de la mosquée de Lausanne confirme cette doctrine à ses fidèles musulmans. Pour se préserver de cette tentation, l'islam interdit aux musulmans de serrer la main d'une femme. On constate à quel point l'enseignement des mosquées prône l'hostilité envers les non-musulmans, les discriminations à connotation raciste et l'inégalité homme-femme. Mais cette situation n'a pas l'air de déranger les autorités politiques, les universitaires et les médias dominants en Suisse, qui ne condamnent pas cet enseignement donné dans les mosquées. Bien au contraire, les universités suisses, comme le Centre suisse Islam et Société de l'Université de Fribourg et la Commission fédérale contre le racisme, utilisent les puissants moyens de l'État pour victimiser les musulmans et exonérer l'islam de toute hostilité envers les non-musulmans ou de toute discrimination envers la femme.